Bonjour, nous sommes à Casa Agro TV et je salue tous mes followers, ceux qui ont l'habitude de regarder cette chaîne. Je vous salue, les fidèles abonnés. Je vous salue depuis ici au Sénégal, également en France et au Mali surtout. C'est les 3 pays qui regardent le plus cette chaîne. Voilà, donc je vous salue et je vous dis que vous êtes dans cette chaîne qui vous parle de plantation d'agrumes, qui vous parle de tout ce qui est positif dans ce milieu rural. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, sachez que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous faire un grand cadeau. Ce cadeau, c'est un grand planteur que je vais interviewer et qui va me dire comment il a fait pour réussir dans l'agriculture. Pourtant, ce n'était pas facile. C'était pas du tout facile. Mais ce gars ne cesse vraiment de m'impressionner. Il est super, il est formidable. Voilà, donc vous allez découvrir son verger et vous allez voir comment il est même en train de réussir dans tout. Parce qu'il a vraiment des variétés extraordinaires que moi-même je n'ai pas dans mon verger. Voilà, donc c'est super et ça fait plaisir d'interviewer et de parler avec ces gars parce que ce sont des gars qui nous inspirent. Voilà, franchement, moi, ils m'inspirent. Je vais le voir, mais avant tout, je vais vous montrer même à l'intérieur de son verger, celui-ci qui fait 1,5 hectare. Je vais vous montrer ce qu'il est en train de construire. Je vais vous montrer ce qu'il est en train de faire pour vous dire que on n'est pas obligé de vivre en ville. Voilà, donc on n'est pas obligé d'être en ville et vraiment de survivre. Nous pouvons rester ici et gagner paisiblement notre vie. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Regardez. Et après, on va venir sur les agrumes. Et je pense que je vais pouvoir faire 2 interviews avec ce gars ou bien filmer son verger à 2 fois. Ça, ce sont des briques. Et là, regardez, il doit construire en hauteur. Regardez tous ces briques qu'il a confectionnées pour sa maison. La maison est là. Et tout ça, là, il l'a eu dans la plantation avec l'argent des agrumes. Vous avez vu la maison? Vous avez vu? Ça, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Vous avez vu cette maison? Donc, c'est ce que d'habitude les fonctionnaires construisent. Nous allons faire le tour. Voilà. Regardez. Cette conception est entourée d'agrumes de tout genre. Hein? De tout genre, parce que c'est un travailleur. Regardez ces agrumes. Regardez. Devant les gravats qu'il a mis. Je vais me diriger maintenant tout droit vers lui et il va me dire comment il a fait pour réussir et depuis quand il a commencé avec les agrumes, ce genre. Parce qu'aujourd'hui, je dois même prendre, il doit commencer à prendre une variété que moi, je n'ai pas, qu'on appelle une clémentine. Je vais vous montrer cette clémentine après, que je vais prendre avec lui. Je vais couper ses fruits. Je vais me diriger, je vais le chercher dans le verger. Et nous allons lui poser quelques questions. Il a tout installé, hein, un système d'irrigation, des robinets. Ses pépinières sont là. Bernard,
il fait, il y a du soleil là, et vous allez voir, regardez, regardez tout au fond. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans Casa Agro TV et aujourd'hui, c'est cet homme qui est à l'honneur. Salut Bernard, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Voilà, Bernard, nous sommes dans ton verger. Je vais m'approcher de la caméra et nous allons parler. Nous sommes dans Casa Agro TV, comme vous le savez. Comme je vous l'ai dit, Bernard, aujourd'hui, je suis venu dans votre verger et je vais faire une interview pour que tu me dises comment tu t'appelles d'abord. Présente-toi à mes followers. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard Mendy. Voilà, donc vous l'avez tous entendu. Il s'appelle Bernard Mendy. Bernard, depuis quand tu as commencé à faire ce jardin? Depuis 2011. Super. Depuis 2011, il est déjà là. Il a commencé à faire ce verger. Vous travaillez dans combien d'hectares ici? 2 hectares. 2 hectares. Il a actuellement, c'est un verger. 1 hectare et demi. Il y a un autre 1 hectare et demi. Voilà. Ici, c'est 1 hectare et demi. Et de l'autre côté, il dit c'est 1 hectare et demi. Bernard, nous avons vu la maison qui se trouve de l'autre côté. Où est-ce que vous avez eu cet argent qui vous a permis de construire cet édifice-là? Bon, l'argent que j'ai construit ma maison, bon, c'est ici. Il y a eu mes pépinières. Je me débrouille, mes pépinières, comme que mes orangers, ils ne produisent pas 100%, mais bon, je ne peux pas me dire que je vais m'asseoir de baser sur mes orangers. Je fais des pépinières et je vends des pépinières. Et puis quand je vends des pépinières, si je gagne un peu, après, je divise parce que je suis marié. Après, notre côté, j'ai fait mon expérience. J'ai fait à petit, j'ai commencé à 3 tonnes à mouler des briques. Après, la deuxième année, troisième année, c'était encore 6 tonnes et j'ai complété à mouler mes briques. J'ai attendu encore 3 ans, 4 ans, j'ai construit. Super, vous avez compris. Non, mais c'est super. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas gagner honnêtement notre vie ici au milieu rural. Qu'est-ce que tu penses de ces gens? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Bon, ici, il y a beaucoup de gens qui disent que bon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Nous tous, on ne peut pas le travailler sur l'État. Même ici, bon, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils me disent que mais toi, mais comment tu as été pour avoir l'argent pour faire une belle maison comme ça? Mais je leur dis, c'est ici que j'ai travaillé. Ouais. Voilà, donc voilà, merci Bernard. Parce que j'étais à Dakar, j'ai fait presque 7 ans à Dakar, je n'ai rien gagné là-bas. Je suis retourné ici en 2011. Ok. Ouais. Et vous êtes revenu sur la Casamance, ici, à Koudjoubé, et vous avez commencé à travailler. Et vous avez cru que ce travail, le fruit de votre travail peut vous permettre de vivre honnêtement. Ah ouais. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler, il y a mes collègues qui viennent me saboter, ils me disent que bon, tu es à Dakar et pourquoi tu reviens ici pour faire ce genre de travail. Moi, je leur ai dit oui, laissez-moi travailler, c'est mon idée. Parce que je suis né ici. Bon, je suis parti à Dakar, ça n'a pas marché, mais il faut que je retourne. Donc, vous avez compris, ça, c'est ce qu'on appelle les zombies. Les zombies sont les morts vivants qui vont vous décourager à chaque fois que vous entamez vraiment votre rêve. Vous vous êtes dit que là, il faut réaliser votre rêve. Il y a des gens qui vont vous décourager. Mais ce que tu fais, vraiment, comment tu peux être en Europe ou bien à Dakar et tout laisser pour revenir en campagne. Heureusement que lui, il n'a pas été vraiment atteint et qu'il a poursuivi son rêve. Et aujourd'hui, regardez, des pépinières un peu partout, des agrumes un peu partout. Vraiment super. Bernard, on te remercie et à la prochaine fois, nous allons faire une deuxième interview et je vais montrer votre réalisation sans même que vous puissiez parler. Merci beaucoup. Merci. Ok, au revoir.